fertilité ne donne pas droit à une grande destinée. Mais une chose est sûre, chaque stérilité énumérée par la Bible a donné vie à une grande destinée. Shalom, shalom, soyez les bienvenus. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête d'être dans la souffrance. Assieds-toi et tu verras que la situation que tu vis est une situation particulière et elle ne donne droit à aucun moment d'être triste. Je m'adresse à toi, femme. Je m'adresse à toi qui es isolée. Je m'adresse à toi qui te retrouve dans un angle de la maison. Je m'adresse à toi à qui des regards sont portés sur toi, te disant et te traitant de femme stérile. Oui, je parle à toutes ces femmes qui souffrent dans leur âme, à toutes ces femmes qui sont désireuses de porter une vie, d'avoir un enfant de leur sein, à toutes ces femmes qui pensent qu'elles ont été oubliées, à toutes ces femmes qui pensent que cette bénédiction qui a été dite depuis le jardin d'Éden, quand Dieu disait à Adam et Ève, allez-y, reproduisez-vous et multipliez-vous, remplissez la terre. La bénédiction qui fut donnée à cette union est la fertilité. Toute femme est fertile. Alors tu te poses la question de savoir, cette bénédiction a-t-elle touché ta personne? Pourquoi te sens-tu mise à part? Pourquoi le sourire d'être une mère, tu ne l'as pas? Femme, nous allons voir que ce que tu crois être une stérilité est quelque chose de particulier, est quelque chose de mis à part, est quelque chose de singulier. Notre Dieu agit dans la singularité. Tout ce qu'il fait est spécial. Notre Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce Dieu a un plan pour toi qui est appelé femme stérile. J'aimerais que tu ne penses pas à cette forme de stérilité, mais dis simplement que tes entrailles ont été sélectionnées pour une destinée incomparable. Femme, je veux soulager ton âme et ton être et te citer ces différents noms. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth. Toutes ces femmes ont été jugées stériles par l'avis du monde. Mais ces femmes ont été mises à part parce que leurs entrailles devaient engendrer une destinée, une vie spéciale, une vie qui marquerait le monde, une vie qui aurait un rôle important à jouer dans le plan de Dieu. Femme, si ta stérilité est simplement le fait que Dieu t'ait mise à part, parce que tes entrailles doivent donner naissance à une destinée. Et sache que toute femme mise à part, qui se sent frappée par une forme de stérilité, Dieu a déposé quelque chose en son sein qui est une grande destinée. Sache que ta stérilité n'est pas une stérilité comme le définit le monde. Tes entrailles sont mises à part. Tes entrailles ont été choisies parce que toute fertilité ne donne pas droit à une grande destinée. Mais une chose est sûre, chaque stérilité énumérée par la Bible a donné vie à une grande destinée. Sois heureuse, sois fière. En vérité, ce n'est pas ta fertilité qui est touchée, mais c'est ta relation avec Dieu qui est jugée stérile. Ta foi en lui, de croire que lui, il est capable de tout. Es-tu véritablement consacré? As-tu une ferme foi? Est-ce que pendant que tu pries, n'es-tu pas submergé d'un doute? Est-ce que tu te trouves avec celui qui porte véritablement la sémence qui est adéquate à tes entrailles? Si tu es marié femme, alors ce mariage est la que cet homme te donnera un enfant. Mais comme c'est une vie d'une grande destinée et un enfant de cette destinée qui est l'œuvre de l'Éternel pour la manifestation de quelque chose dans ce monde, il faut un moment favorable. Il faut une circonstance particulière. Il faut des conditions adéquates. Voici des éléments qui vont déterminer le temps de Dieu. Pendant que le monde te traite de stérile, Dieu travaille à tes entrailles. Dieu prépare. Dieu forme. Dieu bâtit. Parce que ces entrailles vont donner naissance à une vie, pas comme les autres. Abraham, il a été dit qu'il serait le père d'une multitude de générations. Mais cette révélation était liée
aux entrailles de Sarah. Sarah pouvait aller avec n'importe quel homme. Elle n'aurait pas un fils de cette destinée. Abraham est bien allé avec Agar sur l'ordre de sa femme, mais celui-ci n'a pas été le choix de cette destinée. Il a fallu qu'il naisse un enfant d'Abraham et de Sarah. La sémence d'Abraham devait rencontrer les entrailles de Sarah pour donner la destinée choisie de Dieu. Des choses sont déjà établies sur notre vie, mais nous ne sommes pas dans les conditions favorables. Mais à partir de ce jour, tes plus beaux vêtements, parce que tu es une femme distinguée, tu es une femme mise à part, celui qui aura l'opportunité de te donner un enfant pourra comprendre qu'il a une sémence bénie de Dieu. Tes entrailles qui semblent être considérées stériles par le monde ont été choisies des mains de Dieu. Ces entrailles donneront vie, je dis bien ces entrailles donneront vie à une destinée qui apportera quelque chose dans ce monde. À chaque nom cité de ces femmes, un nom a marqué et continue de marquer toute l'époque. Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel, Joseph, Anne, prophète Samuel, Élisabeth, Jean le Baptiste. Ta stérilité cache une destinée redoutable. Ta stérilité cache une vie pas comme les autres. Alors femme, lève-toi et sois fière du fait d'être mise à part. Tes entrailles mettront au monde une vie pas comme les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, cherche à te consacrer à Dieu parce qu'il t'a choisi. Cette vie qui viendra de toi doit venir dans les conditions qu'il s'est choisi, lui l'Éternel des armées, mais pas les conditions que toi tu choisis. Les prières sont importantes, mais toute prière ne monte pas aux cieux. Elle monte dans des circonstances et les conditions dans lesquelles nous nous mettons. Cherche ces conditions, ces moments particuliers. Cherche à te consacrer véritablement et dis à Dieu, fais venir de ton ordonnance ton serviteur pour te glorifier et t'honorer. Et tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Soyez bénis à toutes nos mamans et à toutes ces femmes qui donnent vie. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous et que vos entrailles soient doublement bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.